Bonjour, notre leçon aujourd'hui est destinée pour les élèves de la 4e année sciences techniques, section ou bien programme génie électrique. On va poursuivre le chapitre du moteur à 5 trains triphasé dans sa partie commande et protection des moteurs à 5 trains. Notre leçon est divisée en deux parties. La première partie, on va voir les appareils de commande et de protection des moteurs. Dans sa deuxième partie, on va démarrer le moteur dans un seul sens de rotation. Commençons par la première partie. Donc, les appareils de commande et de protection des moteurs à 5 trains triphasés. Je commence par la mise en situation. Donc, elle n'a pas passé, voilà. L'énergie électrique mise à la disposition des industriels ou les particuliers par l'intermédiaire d'un réseau de distribution ne peut pas être reliée en permanence sur l'ensemble des récepteurs. Il est donc nécessaire d'employer des appareils permettant le transfert ou l'interruption en toute sécurité de l'énergie électrique en provenance du réseau de la STEG vers le ou les récepteurs. Toujours dans la mise en situation, ces appareils sont appelés appareils de commande et de protection et ils remplissent trois fonctions de base. Je vous propose une chaîne d'alimentation. Dans cette chaîne d'alimentation, elle est alimentée par un réseau triphasé dans le but d'alimenter un moteur à 5 rangs triphasés. Donc, elle est passée comme ça, voilà. Donc, la chaîne d'alimentation, elle est alimentée par un réseau triphasé dans le but de commander le moteur dans un seul sens de rotation. Entre le réseau et le récepteur, il y a trois fonctions qu'on remplisse. La fonction isolement, la fonction commande et la fonction protection. On va voir par la suite à étudier une à une ces appareils de commande et de protection. Je commence par le sectionneur. Alors, la fonction de sectionneur, c'est l'isolement d'une partie de l'installation électrique, y compris le moteur, du réseau triphasé, pour effectuer des opérations de maintenance. Si par exemple, on a un moteur et on veut intervenir au niveau de ce moteur pour faire un dépannage, si vous voulez. À ce moment-là, la première des choses qu'il faut faire, il faut isoler le moteur du réseau. Donc, la fonction assurée par ça, c'est le sectionneur. Alors, le rôle du sectionneur, c'est établir ou interrompre des circuits électriques à vide, installation hors tension. Ces contacts sont commandés manuellement. Alors, établir ou interrompre des circuits électriques, ça veut dire fermer ou ouvrir des circuits électriques à vide, c'est-à-dire l'installation hors tension. Autrement dit, l'installation, elle doit être isolée du réseau. Elle doit être isolée du réseau. Ces contacts sont commandés manuellement. Je vous montre cet appareil par sa vue apparente. Le sectionneur est un appareil qui est équipé d'un levier de commande manuel, trois contacts principaux et un contact auxiliaire. Réellement, on peut voir cet appareil devant nous. Alors, voici le levier de commande et dans lequel je peux établir, c'est-à-dire fermer le circuit ou bien ouvrir le circuit. Donc, fermer, ouvrir, établir, interrompre. La commande est manuelle. Maintenant, le symbole de cet appareil, il est donné par ces trois contacts principaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un contact auxiliaire 13, 14. Vous voyez là le symbole du levier de commande manuel. Le sectionneur, il est désigné par la lettre Q. Voyons maintenant le fonctionnement de cet appareil. Alors,
le sectionneur, il est ouvert ou bien il est fermé. Donc, ça a deux positions. Je répète si vous voulez. Alors, ouvrir le circuit ou bien fermer le circuit. Ouvrir le circuit ou bien fermer le circuit. Alors, je passe maintenant à un autre appareil de commande maintenant. C'est le contacteur. La fonction de contacteur, c'est la commande du moteur à 530 triphasique. Son rôle, c'est établir ou interrompre des circuits électriques en charge, c'est-à-dire installation et sous tension. Ces contacts sont commandés par une bobine. Prenons les mots-clés écrits en rouge. Établir et interrompre le circuit, c'est-à-dire fermer ou ouvrir le circuit. En charge maintenant, ça veut dire que le contacteur, c'est un appareil qui est capable de commander un moteur, même si le moteur est en fonctionnement. C'est pour ça qu'il est dit en charge. Et ces contacts sont commandés par une bobine. Voyons la vue apparente de cet appareil. Alors, le contacteur, il est équipé de 3 contacts principaux et un contact auxiliaire. Si on démonte cet appareil, je peux voir par sa vue éclatée que, si vous voulez, il a 2 armatures, l'une qui est fixe, l'autre qui est mobile, une bobine et un ressort de rappel. Donc, c'est les principaux parties qui constituent un contacteur. Voyons maintenant comment il fonctionne. Le fonctionnement du contacteur, il est donné par ce schéma explicatif. Dans ce schéma, on trouve le réseau L1, L2, L3, qui alimente un moteur à 530 triphasé par l'intermédiaire de 3 contacts principaux. Ces contacts principaux sont liés mécaniquement avec un électroaimant. L'électroaimant, il est commandé par une bobine. Et là, j'ai mis un bouton poussoir noté par S. Maintenant, voyons le fonctionnement, comment il fonctionne cet électroaimant. Si j'appuie sur le bouton S, le courant passe dans la bobine sera excitée et crée un champ magnétique capable d'attirer ses contacts principaux, fermant ainsi le circuit de puissance et le moteur se met en fonctionnement. Si je relâche, la bobine n'est plus excitée, elle va ouvrir ses contacts auxiliaires, ses contacts principaux, et mettant le moteur en arrêt, par l'intermédiaire de ce ressort de rappel. Je répète, je reprends l'essai de nouveau. Alors, je ferme le circuit. La bobine crée un champ qui ferme les contacts principaux. Le moteur se met en fonctionnement. Si j'ouvre le bouton poussoir, la bobine, elle va être désexcitée. Elle va relâcher ses contacts par l'intermédiaire de ce ressort de rappel et le moteur se met en fonctionnement. Passons au symbole de ce contacteur. Le contacteur, il est donné par ces 3 contacts principaux repérés par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un contact auxiliaire noté par 13, repéré par 13, 14. Et une bobine. On a dit que le contacteur, il est commandé par une bobine. Les 3 contacts principaux, ou bien les 3 contacts plus contact auxiliaire, commandés par une bobine. Alors, cette bobine, elle crée un champ magnétique capable d'attirer tous ces contacts, mettant ainsi le contacteur en fonctionnement. Passons maintenant au relais thermique. Je passe de l'autre côté. Donc, le relais thermique, c'est un appareil de protection. Son rôle est d'interrompre les circuits électriques lors des surintensités dues aux surcharges lentes du moteur au moyen de ces 3 bilames. Je vais essayer d'expliquer les mots-clés qui sont écrits en rouge. Interrompre le circuit, ça veut dire ouvrir le circuit lors des surintensités. Ces surintensités, c'est un courant qui dépasse le courant nominal absorbé par le moteur. Prenons par exemple un moteur qui entraîne un tapis. Sur le tapis, on va mettre par exemple 100 caisses. Le moteur, il est fait pour ça, donc il fonctionne à l'aise. Maintenant, je vais charger le moteur par
je vais charger le moteur par 200 caisses. Autrement dit, je vais charger un peu plus d'effort qui va fournir le moteur. Autrement dit, il va fournir un couple résistant qui augmente. Et le moteur, il va essayer, au fur et à mesure, de répondre aux besoins de la charge. Autrement dit, il va faire un appel d'un courant important. Ce courant, il va passer à travers ces 3 bilames. Les 3 bilames s'échauffent et ouvrant ainsi le circuit de commande, arrêtant ainsi le moteur. Parce que ce courant, cette surintensité, elle peut endommager l'installation comme elle peut endommager les bobines du moteur. Alors maintenant, je vais passer au relais thermique par sa vue apparente. Alors, la vue apparente du relais thermique est donnée par ces 3 contacts principaux. Vous voyez là un contact, ça c'est l'entrée et l'autre c'est la sortie. Entrée, sortie, entrée, sortie. Donc vous avez 3 contacts principaux. Je vous montre que les entrées des contacts principaux. Un contact qui est ouvert et un autre contact qui est fermé. Encore, je trouve dans le relais thermique un bouton qui s'appelle bouton de réarmement. Ce bouton de réarmement, c'est un bouton qui fait reprendre le fonctionnement du relais. Reprenons l'exemple du moteur tout à l'heure. Le moteur, lorsqu'il fonctionne en charge, il continue quand même, lorsque le tapis est surchargé, le moteur continue à fonctionner pendant un temps T. Et ce temps, c'est le temps de surcharge. Alors, après un certain temps, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Les bilames, ils vont ouvrir les circuits de commande et ouvrant ainsi arrêter le moteur. Une fois les contacts sont ouverts, alors le contact ouvert sera fermé et le contact fermé sera ouvert. Je dois réarmer le relais thermique pour un éventuel surcharge. Autrement dit, je dois appuyer sur ce bouton pour préparer le relais thermique à fonctionner une autre fois s'il y avait une charge de nouveau. Maintenant, je passe à la vue éclatée de cet appareil. Donc, je vois là que chacun de ces contacts principaux, il possède une bilame. Chacun des contacts principaux, il possède une bilame. Alors, c'est ces bilames qui agissent pour ouvrir les circuits. Et ouvrir les circuits, c'est-à-dire le contact ouvert sera fermé, le contact fermé sera ouvert. On donne par la suite le symbole du relais thermique. Il est donné par les 3 bilames, repérés par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 contacts auxiliaires, ou bien les contacts de réarmement. Ces 2 contacts sont celui-là et celui-là. Un bouton de réarmement. Au moment de surcharge, les 3 bilames agissent pour ouvrir le contact 95-96 et fermer le contact 96-98. Je vous montre là le bouton de réarmement qu'il faut appuyer après chaque surcharge. Le fusible. La fonction du fusible, c'est non d'autre que la protection. Le rôle du fusible permet d'interrompre le circuit lors des surcharges rapides maintenant. Ce n'est pas comme tout à l'heure, les surcharges sont lentes. Alors, rapide, c'est-à-dire pendant les courts-circuits ou bien dans le cas d'un moteur carré, pendant les courts-circuits, le moteur fait appel à un courant très important. Ce courant monte rapidement et ainsi il peut endommager l'installation comme il peut endommager le moteur ou bien le bobinage du moteur. C'est pour ça qu'il faut protéger notre installation contre les courts-circuits. Ou bien aussi dans le cas d'un moteur calé. Prenons l'exemple du partie opérative qui est le moteur qui entraîne une partie opérative composée par des roues dentées, par exemple. Et les roues dentées, elles peuvent être cassées, donc elles peuvent endommager la partie opérative comme il peut caler le moteur. À ce moment-là, il va faire appel à un fort courant. Ce courant, c'est un courant de pic qui peut endommager notre installation. Alors pour ça, on met une fusible pour protéger notre installation.
Passons maintenant à la vue apparente de ces fusibles. Les fusibles, ça se vend dans le marché sous forme de cartouches, si vous voulez. On trouve des fusibles à carbone, des fusibles avec filament. Chaque fusible, il est calibré. Alors, comment on choisit le calibre du fusible? Généralement, on choisit le calibre il doit être légèrement supérieur au courant nominal absorbé par le moteur. Passons maintenant au symbole du fusible. Il est donné il est désigné par la lettre F. Remarque, on trouve des fusibles équipant certains sectionneurs appelés sectionneurs porte-fusibles. Alors, ces sectionneurs, dans lesquels il y a 3 compartiments, dans lesquels on peut loger des fusibles. À ce moment-là, le sectionneur, il est nommé par sectionneur porte-fusible. On donne le symbole du sectionneur porte-fusible. Vous pouvez comparer ce symbole avec celle du sectionneur. J'ai ajouté le symbole des fusibles seulement sur les 3 contacts principaux. Il est commandé par un levier de commande. Il est noté généralement par Q. Le fonctionnement de ces sectionneurs porte-fusibles, il est donné par ce symbole. Alors, je peux établir ou bien interrompre le circuit. Établir, interrompre le circuit ou bien fermer ou ouvrir le sectionneur. Je vous rappelle que le sectionneur, il doit être manœuvré à vide. À vide, ça veut dire le moteur ou bien l'installation est hors tension. Autrement dit, le moteur et le réseau sont isolés. Je passe maintenant à un petit résumé. Tout ce qu'on a vu ensemble dans cette partie, on va essayer de récapituler dans ce tableau. Alors, prenons l'exemple de l'appareil sectionneur porte-fusible. La fonction, c'est l'isolement. Établir ou interrompre des circuits électriques à vide et sans symbole. Le contacteur, c'est un appareil de commande. Son rôle est établir ou interrompre des circuits électriques en charge, qu'on donne le symbole. Le relais thermique. Mais avant le relais thermique, regardez là une légère différence entre le rôle du sectionneur porte-fusible et le contacteur. Le sectionneur, il est manœuvré à vide, tandis que le contacteur, il est manœuvré en charge. Je passe au relais thermique. C'est un appareil de protection dont le rôle est interrompre des circuits électriques lors des surintensités dues aux surcharges lentes, qu'on donne son symbole. Le fusible, c'est un appareil de protection. Son rôle est interrompre des circuits électriques lors des surintensités dues aux surcharges rapides. Et vous voyez aussi la différence de rôle entre le relais thermique et le fusible, qu'on donne le symbole du fusible. Bien, dans ce tableau, on a résumé toute cette première partie. Alors, je vous conseille, chers élèves, d'apprendre par cœur ce tableau, y compris les symboles, et sans normaliser les symboles des différents appareils, en utilisant les éléments de dessin disponibles chez toi. Donc, c'est ce qu'on donne généralement, c'est ce qu'on demande généralement dans cette partie aux élèves dans nos examens. Je passe maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va démarrer le démarrage direct des moteurs asynchrones triphasés en un seul sens de rotation. Introduction. Les moteurs asynchrones triphasés dont la puissance ne dépasse pas 5 kW peuvent être branchés directement au réseau sans aucun dispositif de démarrage. C'est-à-dire, pour les moteurs de faible puissance, on dit les moteurs qui
que la puissance ne dépasse pas 5 kW sont des moteurs de faible puissance. Et s'ils sont de faible puissance, on peut les démarrer directement sans utiliser un moyen de démarrage. C'est pour ça qu'il est dit démarrage direct. Le couplage d'isolement est réalisé manuellement en utilisant des barrettes en cuivre. Vous savez, avant de démarrer le moteur, on doit coupler le moteur. Et pour coupler le moteur, on doit le faire manuellement en utilisant des barrettes en cuivre. Je vous rappelle des plaques à bornes du moteur. Pour le couplage triangle, on met les barrettes de rotation, en cuivre verticalement, tandis qu'en couplage étoile, vous devez mettre les barrettes horizontalement. Le schéma des circuits, circuit de puissance. Alors, le circuit de puissance, il est constitué de 3 appareils de commande et de protection. D'après leur symbole, Q, c'est un sectionneur porte-fusible. KM, c'est un contacteur. Et F, c'est un relais thermique. Le circuit de commande, il est donné par le contact auxiliaire du sectionneur porte-fusible, le contact de réel moment du relais thermique. Voilà. Et puis, une boîte à 2 boutons poussoirs. Ces 2 boutons poussoirs, l'une pour arrêter le moteur et l'autre pour la mise en marche du moteur. Et finalement, une bobine du contacteur avec son contact de maintien. Voyons maintenant comment il fonctionne, ce circuit de puissance ainsi que son circuit de commande. Alors, le moteur il est en arrêt. La première des choses qu'il faut faire pendant que le moteur est en arrêt, c'est de fermer le sectionneur. Le sectionneur il doit être manœuvré toujours à vide lorsque le moteur est en arrêt. Alors, fermons le sectionneur. Vous voyez là que le contact auxiliaire du sectionneur a été fermé aussi. Maintenant, la bobine n'est pas excitée puisque le circuit de commande il est encore ouvert. Si j'appuie sur le bouton S2, c'est le bouton de mise en marche, je vois que le courant passe à travers la bobine. La bobine sera excitée. Elle crée un champ magnétique et est capable de quoi faire? De fermer le contact de maintien ainsi que les 3 contacts principaux. Vous voyez là que le courant dans le circuit de puissance passe, le circuit est fermé et le moteur se met en fonctionnement. Je ne vais pas tenir l'action sur le bouton poussoir, donc je dois relâcher. Si je relâche, le moteur continue à fonctionner. Pourquoi? Parce que le courant, il va trouver le chemin par où il va passer à travers le contact auxiliaire du contacteur. Et ce contact auxiliaire, il est nommé aussi, c'est un contact de maintien, parce qu'il va maintenir le fonctionnement de la bobine durant son fonctionnement. Maintenant, pour arrêter le moteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le courant sur la bobine. Par quel moyen je dois le faire? Il faut appuyer sur le bouton arrêt S1. Si j'appuie sur S1, j'ouvre le circuit. La bobine n'est plus alimentée. Elle va relâcher ses contacts et le moteur sera en arrêt. Maintenant, je vais relâcher le bouton arrêt. Très bien. Je reprends le fonctionnement de ce moteur par le circuit de puissance et le circuit de commande. Alors, au premier lieu, je dois fermer le sectionneur porte-fusible. Vous voyez que le sectionneur, le contact auxiliaire est fermé. J'appuie sur le bouton marche. Le courant passe à travers la bobine. La bobine sera excitée et crée un champ magnétique capable d'attirer ses contacts. Le contact auxiliaire et les contacts principaux sont fermés. Le circuit de puissance
sera traversé par le courant vers le moteur et le moteur se met en fonctionnement. Maintenant, je vais relâcher le contact, le bouton poussoir S2. Le moteur continue à fonctionner. Et si j'appuie sur le bouton arrêt, je coupe le courant sur la bobine. La bobine n'est plus excitée, elle va relâcher ses contacts, le contact de maintien et les 3 contacts principaux. Et le moteur ainsi se met en arrêt. Bien, je passe maintenant. Je passe à la simulation par logiciel. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une explication ou bien animation théorique. Pour s'approcher à la réalité, on passe à la simulation par logiciel et voyons la simulation de notre schéma de puissance et le schéma ou bien le circuit de commande. Alors, je passe au circuit. Alors, notre circuit, il est composé de réseaux triphasés, un circuit de puissance et un circuit de commande. Le circuit de puissance, il est donné par le sectionneur porte fusible, le contacteur, le relais thermique. Aussi bien le circuit de commande est donné par le contact auxiliaire du sectionneur porte fusible, le contact de relayement du relais thermique, un bouton arrêt puisqu'il est fermé, un bouton marche puisqu'il est ouvert, le contact de maintien et la bobine du contacteur KM1. Commençons la simulation. Alors, au premier lieu, le moteur est en arrêt. Je dois appuyer sur le sectionneur porte fusible et j'appuie sur le bouton marche. Vous entendez le bruit du moteur qui fonctionne. Bien sûr, si je relâche, le moteur reste en fonctionnement. Pour arrêter le moteur, j'appuie sur l'arrêt. Et maintenant, je reprends le fonctionnement du moteur. Et ensemble, on va essayer de simuler la surcharge qui est lente du moteur. Alors, je suppose que le moteur est surchargé. Autrement dit, je vais provoquer l'ouverture de son contact de réarmement, F1. Si j'appuie sur F1, si le contact F1 s'ouvre, mettant ainsi le moteur en arrêt. Je répète une autre fois la simulation. Donc, j'appuie sur le moteur, bouton marche. Si je relâche, le moteur reste en fonctionnement. Si j'appuie sur l'arrêt, si je relâche, alors j'appuie sur l'arrêt, allez, allez, allez. Ah, le moteur marche, il est appuyé déjà. C'est pour ça, parce que le moteur marche, j'ai oublié d'ouvrir. Donc, je dois ouvrir. Donc, je répète de nouveau. J'appuie sur le bouton marche et j'appuie sur le bouton arrêt. Après avoir réalisé l'animation théorique, et on a passé à la simulation, on passe maintenant à l'essai pratique. Dans ces essais pratiques, je vous ai préparé une séquence vidéo dans laquelle on va réaliser le câblage du circuit de commande et démarrer le moteur dans un seul sens de rotation. Cette maquette a été réalisée par les élèves de la 4e année de sciences techniques au lycée de Favril de Tunis dans le cadre de projets. On s'intéresse maintenant au démarrage direct à un seul sens de rotation. Dans la chaîne d'alimentation, il est composé de circuits de puissance et circuits de commande. Le circuit de puissance est déjà pré-réglé, pré-câblé à l'intérieur. Le circuit de commande, on va le câbler par la suite. Pour ça, et pour démarrer le moteur, on doit s'intéresser au couplage du moteur. Quel est le couplage du moteur? Pour ça, le réseau disponible au laboratoire est 220-380 volts. Et en consultant la plaque signalétique du moteur, il est inscrit 220-380 volts, c'est-à-dire la tension par bobine doit être alimentée par 220 volts. Le couplage du moteur, alors, doit être en étoile. Je commence la réalisation du couplage du moteur en étoile. Et je branche le moteur sur la maquette par ces 3 faces.
Maintenant, on va commencer le câblage du circuit de commande. Pour ça, on doit savoir la tension de la bobine du contacteur. Elle doit être alimentée par une tension égale à 380 volts. Et on dispose d'un réseau de 220 à 380, donc on doit utiliser 2 phases parmi 3. Je vais choisir la phase 2 et la phase 3. Je commence à brancher à la phase 3 vers le fusible, du fusible vers le relais thermique, du relais thermique vers le bouton arrêt, du bouton arrêt vers le bouton marche, du bouton marche vers la bobine du contacteur et de la bobine du contacteur vers la phase 2. Par la suite, il reste un contact qui n'est pas branché. Ce contact, ce n'est d'autre que le contact de maintien de la bobine. Voilà bien, du contacteur. Alors, ce contact, il doit être branché en parallèle avec le bouton marche. Voilà, j'ai terminé le câblage. Je vais passer maintenant à l'essai. Pour ça, je dois établir la tension du circuit de puissance et j'appuie sur le bouton marche pour faire fonctionner le moteur. Si j'appuie sur le bouton marche, le moteur fonctionne. Lorsque je relâche, le moteur reste en fonctionnement. Ceci est dû au contact de maintien du contacteur. Maintenant, pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt. Le moteur s'arrête. Et si je relâche, le moteur reste en arrêt. Maintenant, je vais reprendre l'essai. Et dans le cas de surcharge, c'est le relais thermique qui va réagir. En appuyant sur le bouton rouge, c'est le bouton de réarmement, le moteur s'arrête. Bien, après avoir vu la séquence vidéo, maintenant on est sûr que notre circuit de puissance, circuit de commande, c'est fonctionnel et il peut démarrer le moteur dans un seul sens direct. Sachant que notre démarrage s'appelle démarrage direct. Passons maintenant à l'application. Alors, on va commencer par une première activité. Question dans le circuit de puissance incomplet. On vous demande de représenter les symboles des appareils de commande et de protection. Deuxième question, complétez le tableau ci-dessous. Alors, je commence par la première question, à représenter les symboles des appareils de commande et de protection. La représentation, chers élèves, doit être normalisée en utilisant le matériel de dessin. Elle est bien faite, sachant que ces symboles sont normalisés. Donc, c'est ce qu'on demande généralement dans nos sujets d'examen. Alors, je commence à représenter les appareils de commande et de protection. Q, on sait très bien que Q, c'est un sectionneur porte-fusible. Donc, je représente le sectionneur porte-fusible, le contacteur, et puis le relais thermique. Je vous conseille de représenter ça soigneusement. Je passe maintenant à compléter le tableau par les appareils correspondants, la fonction et le rôle de chaque appareil. Alors Q, ce n'est d'autre qu'un sectionneur porte-fusible. La fonction du sectionneur, c'est un appareil d'isolement pour isoler le moteur ou bien l'installation du réseau. Et son rôle, c'est d'établir ou interrompre le circuit à vide. N'oubliez pas que c'est à vide. Le contacteur, noté ou elle est désigné par KM, et nous donne la fonction, c'est la commande, et son rôle, c'est d'établir ou interrompre le circuit en charge.
Et je vous rappelle que toujours il y a une légère différence de rôle entre le fusible, entre le sectionneur porte fusible et le contacteur. C'est point de vue, le circuit il est à vide et là il est en charge. Donc il faut apprendre tout ça. Le relais thermique, sa fonction c'est la protection et le rôle c'est interrompre le circuit lors des surintensités dues aux surcharges lentes. Ça, c'est une première application. Je passe aux deuxième application, activité 2. Maintenant, on donne les deux circuits, commande et puissance. On donne le circuit de puissance et le circuit de commande incomplet. Première question, compléter le circuit de puissance par la représentation des appareils de commande et de protection permettant le démarrage direct du moteur dans un seul sens. Deuxième question, compléter le circuit de commande en ajoutant la désignation de ces éléments. Troisième question, quel est le rôle de chacun des boutons S1 bar, S2 dans le circuit de commande? Alors, je commence par la première question, à représenter, donc c'est déjà fait tout à l'heure pendant la première activité. D'accord? Par la suite, on constate que dans notre circuit de commande, j'ai utilisé un nouveau appareil. Cet appareil, c'est le transformateur abaisseur de 380 vers 24 volts. Dans quel but j'utilise cet appareil, le transformateur abaisseur? Je constate que notre bobine du contacteur elle doit être alimentée par 24 volts alternatifs. Donc, elle doit être alimentée par une tension réduite dans le but de sécuriser l'utilisateur. L'utilisateur, il doit manipuler, appuyer sur les boutons de marche et d'arrêt. À ce moment-là, on doit alimenter le circuit de commande avec une tension très basse tension pour sécuriser l'utilisateur. Donc, c'est pour ça, et dans la plupart des circuits de commande, on utilise des transformateurs abaisseurs. Bien, maintenant, je vais compléter le circuit de commande par les désignations de ces éléments. Je sais que le sectionneur porte fusible, il contient un contact auxiliaire. Et puis, par la suite, le relais thermique par son contact, celui-là. Alors, contact de relais, contact de réel moment du relais thermique. La bobine du contacteur KM et son contact de maintien, il est noté par 1 km. Alors, 1, ça veut dire quoi? 1, c'est le premier contact auxiliaire de la bobine. Donc, on note toujours un contacteur par km. S'il y avait un autre contacteur, je dis KM1, KM2, KM3, ainsi de suite. S'il y avait des contacts auxiliaires, 1 km, 2 km, 3 km, et ainsi de suite. Donc, question de notation. Maintenant, quel est le rôle de chacun des boutons poussoirs S1 et S2? Alors, S1, puisque c'est un contact qui est fermé, au repos, sur lequel je dois actionner pour l'ouvrir. Donc, ce n'est d'autre que le bouton poussoir qui nous permet d'arrêter le moteur. S2, ça peut être que le bouton de mise en marche du moteur M. Ainsi, je vous remercie, chers élèves, de votre attention. Je vous encourage et bonne révision. Merci à toutes.